Cette vidéo, elle contient du spoil, donc t'auras été prévenu. La relation de Deku avec le One for All a été bouleversée ces derniers scans. En effet, alors qu'Izuku a désormais compris la véritable nature du One for All en ayant parlé avec d'anciens porteurs, interagi de manière claire avec eux, le One for All semble nous avoir dévoilé tous ses secrets. Or, s'il y a bien un mystère qui continue de nous intriguer, c'est les alters du deuxième et troisième utilisateur qui ont finalement voulu communiquer avec Deku. C'est pourquoi nous allons essayer d'hypothétiser sur leur pouvoir puisqu'on commence à avoir des petits indices et même si ce mot est dégueulasse, on va y aller. Mais ça juste après le générique. Bon, pour démarrer la théorie, j'aurais besoin d'un peu de contexte sur le deuxième et le troisième utilisateur. On va essayer de faire ça de manière très rapide. Le deuxième et le troisième utilisateur ont été révélés lors du chapitre 310 de My Hero Academia. Ce sont ceux qui ont libéré le premier utilisateur et par une poignée de main commencé symboliquement ce combat contre All for One et les forces du mal. Au passage, ils semblent être un duo, gardez ça en tête pour la suite. Ils ont vécu la période la plus tourmentée du monde super-héroïque, mais se sont dressés malgré leur position, qu'on ne connaît pas exactement, sûrement d'anciens partisans d'All for One, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ils ont dû sacrifier énormément de vie pour mener ce combat. D'ailleurs, la simple cicatrice visible sur lui, elle nous pousse juste à penser qu'il a sûrement dû avoir le crâne explosé par All for One. Ouais, c'est pas la joie. Pour cette raison, Deku ne les a pas convaincus, car lui n'est pas capable de tuer, lui ne veut pas en arriver là, alors qu'eux ont déjà fait d'énormes sacrifices. Mais Yoichi Shigaraki, petite précision, Tomura Shigaraki, c'est Shimura en fait, c'est All for One qui lui a donné son nom, donc pour ceux qui n'ont pas capté, non, ils n'ont pas un lien de sang. Mais bref, donc le premier les a convaincus. Cependant, hormis ça, on ne sait pas grand chose, mais il y a quand même moyen d'entrevoir leurs possibles alters, vous inquiétez pas, et on va s'y intéresser particulièrement tout de suite. C'est là qu'on en vient à parler de la partie la plus intéressante de cette vidéo. Avant de parler de leurs alters, essayons de voir quand même s'il y a une logique de la part d'Horikoshi. Parce que je vous rappelle que c'est quand même une histoire, un manga qui est écrit par un auteur. Et donc, comme on a pu le constater depuis le début, My Hero Academia, c'est pas écrit avec les fesses. Donc c'est assez cohérent. Alors tout d'abord, bien sûr, on a eu le One for All avec le cumul de force. Mais après, dans les alters révélés, on a eu le Black Whip, Float, le sens du danger et juste récemment la fumée. Pour les deux premiers, le lien il est assez clair. Ces alters ils sont liés aux camarades de Deku et respectent donc une certaine logique, même thématique de la série. Un pour tous, One for All, où chacun des camarades de Deku l'aiderait à devenir plus fort. Et bon, c'est surtout scénaristiquement une bonne idée puisque ça permet de ne pas avoir Deku qui va passer trop de temps à explorer chacun de ses alters puisqu'il a déjà pu les observer en quelque sorte à travers ses camarades et même avoir des conseils sur leurs utilisations. Donc grosso modo, Black Whip, ça peut faire penser à Shinso ou à Izawa, même si c'est pas leurs alters, ils utilisent des filaments, ou Tsuyu. Elle, par contre, ça marche totalement. Pour Float, t'as carrément Ochako, et je pense que c'est simple, on les a vus s'entraîner avec, de toute façon. Pour le troisième, cependant, ça devient déjà un peu plus fou, parce que le sens du danger, ou Spider Sense si tu préfères, on peut le rapprocher de l'alter de Kyoka, Koji ou Mezzo, qui sont aussi des alters qui permettent une grande détection, mais bon, Deku n'a pas eu d'entraînement avec ses camarades là en particulier et je pense que si on se basait juste sur ça, on commencerait à partir un peu beaucoup trop loin dans l'interprétation. C'est pour ça que j'ai essayé de penser d'une deuxième manière. Quel est le but de l'auteur avec ses alters? Quoi qu'on en dise,
Horikoshi a passé plus de 200 chapitres à nous décrire Deku et le faire évoluer dans son propre style de combat. Et je pense que le chapitre 309 est alors révélateur, parce que ces nouveaux haltères ne sont que des outils. Deku ne va pas changer son style de combat, retenez-le bien, les haltères vont simplement l'améliorer. Et retenez vraiment bien ça, le Black Whip lui a permis d'augmenter sa portée avec quasiment ce qu'on pourrait considérer comme plusieurs membres. Float lui a permis une liberté de déplacement dans les airs, le sens de danger, une meilleure esquive qui est obligatoire afin d'affronter Shigaraki qui peut le faire disparaître d'un seul toucher, et la fumée lui permet de se cacher et surtout de gêner l'adversaire de la même manière un petit peu qu'un Shinso ou Aizawa qui entrave ses adversaires, mais bien sûr là en beaucoup moins puissant vu que la fumée ça bloque surtout la vue. Bref, son vrai style de combat, il l'a créé et est hérité d'All Might. Et ça ne risque pas de changer. Deku est un smasher avant tout. Donc, avec ça en tête, on a deux logiques qu'on peut plus ou moins observer. Un rapprochement avec les haltères de ses camarades, mais surtout une logique de soutien pour son style de combat sans le changer. Maintenant, par contre, on est obligé d'en revenir aux deux premiers utilisateurs. Bon, vu qu'ils semblent être un duo, on peut imaginer un alter offensif et défensif, mais allons plus loin. Déjà, même si la théorie de Bakugo ou de son ancêtre intéresse encore beaucoup de gens, je pense qu'avoir des alters similaires pour le top 3 Shoto Bakugo Deku n'est pas super intéressant pour l'histoire. Mais force est de constater que le deuxième a des gants, des gros gants, et de la même manière que Shinso a un masque pour modifier sa voix, ces gants peuvent faire le lien avec un possible alter. Pour celui-ci, en fait, je vois donc en réalité deux possibilités. Soit un genre de canon à air, je sais que ça peut sembler étrange, mais en gros pour l'instant on peut observer un certain parallèle avec les alters d'All for One, pour le One for All en fait tout simplement, avec ces genres de tiges comme le Black Whip ou même une augmentation de force. Donc voilà, imaginez un alter Air Force ou comme Deku au début qui projetait une onde de choc avec son doigt le ferait maintenant avec un nouvel alter. Franchement Air Force en plus, on va pas se mentir, ça claque comme nom, non? Je viens de trouver ça, mais je trouve ça ouf. Après là, je suis en train de me saucer, c'est gênant en vrai. En plus, on resterait totalement dans la logique d'améliorer son style préalable. Donc soit ça, soit un alter de renforcement. Mais bon, ça pourrait être aussi bien en réalité le deuxième que le troisième. Mais plus un alter qui permettrait de rendre Deku plus défensif. En même temps, à la manière d'un Kirishima. En plus, beaucoup pensent que ces nouvelles bandelettes sont liées à ça. D'ailleurs, moi j'émettrais beaucoup de réserves parce que le Black Whip nous a déjà montré quelque chose d'assez similaire en contrôlant les membres abîmés de Deku et avec des bandelettes, même si c'est pas certain que ça augmente sa défense. Je pense que on partirait un petit peu loin si c'était encore une fois des bandelettes, mais pourquoi pas un alter défensif qui lui permettrait de mieux utiliser le One for All, parce que pour l'instant il est limité physiquement. Ouais. T'es resté jusque là, t'es obligé de t'abonner et t'inquiète pas, il y aura d'autres vidéos tout aussi lourdes. C'est le meilleur moyen de me motiver et de me remercier. Merci à toi. Par contre, j'ai une troisième idée qui me vient en tête, et là aussi, comme la première, je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'il y a un truc intéressant. C'est par rapport au physique du troisième utilisateur, qui est lui aussi particulier avec des genres de tuyaux dans le dos. Et bon, si Ochako a appris à Deku, alors son grand ami Ingenium aussi pourrait lui apprendre des choses avec un nouvel alter turbo. Parce que c'est vrai, les tuyaux, ça fait juste penser à un ascendant de Ingenium. Mais même, en plus surtout, ça marcherait parce que ce serait aussi similaire à l'alter de son sensei Grand Torino qui a l'air plus ou moins HS en ce moment pour juste se propulser et donc frapper plus fort ou tout du moins plus vite, mais sans changer son style encore une fois. En plus, je vous rappelle que durant ce scan, on a quand même eu une intervention d'un des sensei de Deku qui lui disait qu'il fallait accélérer. Et vu qu'on connaît pas son alter, c'est vraiment très mystérieux. Accélérer, tu vois, alter de vitesse, pourquoi pas.
ça lui offrirait une grande liberté de mouvement, mais c'est vrai que vu qu'il a déjà float, je sais pas. Bref, finalement, si Deku peut utiliser le One for All aussi bien, c'est que l'alter est arrivé à sa singularité. La théorie comme quoi les alters deviennent de plus en plus forts chaque génération a donc un côté opposé si on y réfléchit. Si les alters sont de plus en plus puissants, plus on remonte les générations, plus ils devraient être faibles. Et je suis désolé, mais attendons-nous peut-être à ce qu'il n'y ait pas une grande différence avec les deux derniers alters de Deku. En plus, scénaristiquement, ça marcherait parce que ça nous permettrait de garder une cohérence avec Deku qui garde son style de smasher en obtenant des alters pas trop puissants et de ne pas creuser encore plus le fossé entre lui et les autres personnages. Après, je sais qu'il y a une théorie qui est assez populaire comme quoi les anciens alters des utilisateurs sont devenus de plus en plus puissants en étant en contact avec le One for All, mais bon, quoi qu'il en soit, on verra bientôt plus de choses à ce sujet. Alors, vous, en fait, c'est ça qui est important. Vous en pensez quoi? Je vous avoue que j'aime beaucoup l'idée d'un genre de Air Force parce que là, cette idée, je la trouve juste top et j'aimerais trop voir ça en fait. Revoir un style de combat où Deku pourrait projeter des ondes d'air et peut-être avec Turbo, tu vois. Et en même temps, le renforcement, c'est cool, donc ça lui ferait pas de mal. Donc je sais pas trop. C'est vrai que la régénération, je trouverais ça un petit peu trop abusé parce que sinon ça enlèverait de l'enjeu parce que déjà qu'il est très puissant s'il arrive à se régénérer, mais pourquoi pas. Après, en plus, on sait même pas s'il en a forcément besoin, puisque son corps, il semble se renforcer de lui-même avec l'éveil du One for All, vu qu'on a vu ça à l'hôpital, et donc peut-être que lui donner la régénération en plus, ça ferait de lui de quelqu'un de trop puissant, non, je sais pas. Bref, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me dire ça, parce que franchement, là, ces deux derniers alters, on pourra plus en parler après, hein. Il va y avoir des révélations, et là, c'est le moment de rêver. Allez-y les gars, lâchez-vous. Je viens tout juste d'y penser, mais c'est vrai que Deku il va bientôt montrer le Black Whip dans les épisodes. Et sachant que les studios d'animation, ils montrent de plus en plus qu'ils ont des liens avec le mangaka en faisant des parallèles avec le manga en même temps que la diffusion de l'animé. Tu te rappelles de Black Clover avec l'introduction de Nacht et en même temps son histoire qui apparaissait dans les scans ou même dans Jujutsu Kaisen. Donc le parallèle, il serait juste parfait avec un Deku en animé qui découvre qu'il a plusieurs alters et en même temps, dans le manga, Deku qui apprend tous ces alters. Vraiment un parallèle excellent. En tout cas, vous pouvez pas savoir comment c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. C'est ma première grosse théorie My Hero Academia. Je suis désolé, je la filme pas en facecam. Je sais pas si ça vous dérange. Mais c'est vrai que, étrangement, là, je préfère. Donc, pourquoi pas. Bref, en attendant le prochain scan de My Hero Academia, reposez-vous bien. Faites ce que vous avez envie de faire. Ce que vous devez faire. Et surtout, commentez, likez la vidéo et abonnez-vous. Ça, c'est votre devoir. Si vous n'avez pas d'alter, c'est pas grave. Mais si vous vous abonnez, vous donnez de la puissance. Et pour terminer, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.